Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous expliquer comment installer un système Ubuntu sur un ordinateur soit qui est vierge, qui n'a pas de système d'exploitation, ou soit qui a un Windows, parce qu'on peut installer à côté d'un Windows, et on peut installer aussi un Ubuntu à côté d'un autre Ubuntu, donc voilà. Enfin bon, moi j'ai jamais essayé à côté d'un autre Ubuntu parce que j'ai peur que ça foute le bordel. J'ai essayé à côté d'un Windows, ça marche nickel, mais à côté d'un Ubuntu j'ai jamais essayé, enfin bref. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire. Donc je vais faire ça sur une machine Dell, enfin une machine, façon de parler, hein, c'est un ordinateur Dell, qui a un vieux Pentium, un Pentium dual core, et avant avait un système d'exploitation, c'était un Windows XP, mais maintenant c'est bon. Donc, pour prendre un Ubuntu, c'est très simple, avec sur cette ficelle de Ubuntu, vous prenez un CD qui est, enfin un DVD plutôt, qu'on peut graver dessus, et puis c'est bon. Donc, vous laissez l'ordinateur allumé. Donc, alors attendez, je vais mettre le CD. Donc vous mettez le CD dans le lecteur, pour être logique. Et là, vous allez fermer tout ça. Donc l'installation, il faut prendre un peu de temps suivant la machine que vous avez. Donc une fois que c'est fait, vous allez éteindre le PC. Donc oui, on veut bien l'éteindre. Pour attendre qu'il s'éteigne. Alors, l'installation peut durer, ben moi, en tout cas, ça m'a duré au moins 5 à 10 bonnes minutes, à peu près. Donc on va attendre qu'il s'éteigne. C'est comme je vous l'ai dit, c'est pas un PC tout jeune, hein, ça fait quand même quelques années qui a été fait, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on boot au sein de cette arme. Alors, je vais faire voir une manip. Si ça marche pas, il faut aller voir dans le BIOS. C'est peut-être dans le BIOS que c'est réglable. Donc voilà, donc là le PC est éteint. Donc on l'allume. Et puis là, on va avoir une phrase qui va dire qu'il va détecter un système d'exploitation sur le CD. Donc hop, là c'est Ubuntu qui s'allume. On peut voir grâce à ces deux petits logos là. Donc là c'est un Ubuntu 16.01. Il me semble que j'ai, alors qu'on est passé à la 16.04, mais vous inquiétez pas, les mises à jour se font. À cause que vous ayez un câble internet comme cela. Donc voilà. Donc moi on peut voir que je suis connecté à internet grâce à ce petit voyant. C'est bien. Donc on se retrouve dès que cette page de chargement Ubuntu a fini. Donc voilà, donc on se retrouve 1 ou 2 minutes après. Donc on peut voir que, enfin moi je sais qu'il va se lancer là dans quelques instants. Donc il va se lancer, le pilote d'installation va se lancer. Comme on peut voir, ça réfléchit, fait bien du bruit, hein, installer ça, ça y est. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc ça va être bientôt fini normalement. Allez. Ah, voilà. Quand on voit la souris, ça que c'est bon signe, c'est que vous êtes bon. Donc on peut essayer Ubuntu. Par exemple, si jamais vous voulez prendre peu connaissance comment on fait pour utiliser Ubuntu et tout ça, vous pouvez. Il me semble que Ubuntu, quand vous allez appuyer sur essayer Ubuntu, ça va rien installer, tout va être sur le lecteur CD. Par contre, ça va être beaucoup lent. Enfin, vous n'aurez pas accès à Internet et ça va être lent quand vous cliquez sur les dossiers et tout ça parce que ça va être sur CD. Il faut que le CD revienne à tourner et tout ça parce que oui, quand au bout de 10 secondes vous n'utilisez pas le système, le CD arrête de tourner. Donc le temps qu'il se remette en route, le temps qu'il n'y a rien à chercher et tout ça, voilà. Bon bref. Donc là, on a toute une liste de langages. Donc français, donc là on a essayé ou installer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est installer.
Donc on va télécharger, là on peut voir qu'on peut télécharger les mises à jour pendant l'installation. Donc par contre il faut avoir un câble internet. Et installer le logiciel Wi-Fi, MP3 et tout ça. Donc on va mettre aussi. On va tout installer. Ça vous n'êtes pas obligé mais ouais, je le fais bien. Comme ça j'ai un bout de tout complet. Donc je vais cliquer sur continuer. Donc, au bout d'un moment, enfin, je vais vous dire, il y a un moment où il va nous. Enfin, laissez tomber, je vais vous dire. On va vous dire ça au fur et à mesure, je vais vous dire un truc, mais vous allez, je vais vous perdre pour ceux qui se connaissent un peu moins. Donc, ça charge, on attend. Donc, donc voilà, donc quand vous avez un Windows et que vous allez mettre Ubuntu à côté de Windows, vous pouvez. Par exemple, là j'ai deux Ubuntu, donc il va me dire installer Ubuntu 16.04.1 à côté du Ubuntu 16.02.2. Mais moi, je vais effacer le disque et installer Ubuntu carrément. Donc vous pouvez chiffrer les nouvelles installations. Ou je sais pas, c'est utiliser les LVM. Donc je sais pas vraiment à quoi ça sert, j'ai jamais essayé pour vous dire. Donc voilà, donc là on va effacer le disque et installer Ubuntu. Donc hop, on fait installer. Donc là vous faites continuer, hein. Et à partir de là, il va commencer à se mettre en installation sans que vous puissiez le voir en fait. Enfin vous allez voir après, mais pour l'instant il va pas vous dire. Donc là on choisit le pays, là on va mettre le clavier en QWERTY ou en AZERTY. Donc le nom du PC, bon bah moi je vais mettre en romain. Donc le nom du PC donc romain, le nom de votre ordinateur il va se mettre en romain Optiplex 3030, parce que oui j'ai un Optiplex 3030 Intel. Et le nom du utilisateur on va laisser romain. Romain on va mettre romain admin, parce que je vais mettre plusieurs comptes, romain admin. Le mot de passe, donc oui c'est obligatoire, il faut mettre un mot de passe, donc on va mettre un mot de passe. Tac. Donc voilà, on va mettre ça. Puis on répète encore une fois de plus. Donc excusez-moi si la caméra vient de travers. Voilà. Donc vous pouvez ouvrir la session automatiquement ou demander le mot de passe. Moi ce que je vais mettre, demander le mot de passe. Et donc là normalement on va commencer l'installation pour de bon. Donc voilà, donc là Ubuntu est en train de s'installer comme on peut voir ici. Ça fait déjà 3 fois que je réinstalle parce que c'est pas que ça bug, mais c'est moi qui ai envie de réinstaller. Que je réinstalle Ubuntu, donc je sais comment ça met, je sais combien de temps que ça met, donc du coup je reviens juste après. Je suis à vous tout à l'heure. Donc voilà, donc l'installation est quasiment terminée. Comme on peut voir, c'est marqué téléchargement des paquets fin dans 1 minute. Donc dans 1 minute 15 du coup. Enfin bref, ça dépend de votre PC. Donc du coup, dans 1 minute 15, je reprends la vidéo et là, normalement, on tombera sur le bureau Ubuntu. Mais il y a encore une ou deux étapes à faire pour que le logiciel fonctionne bien. Allez, on se retrouve encore juste après. Voilà, donc une fois l'installation terminée, ça nous marque ça. Donc l'installation terminée, vous devez redémarrer votre machine. Donc on redémarre tout en laissant le CD d'installation dedans. On va faire comme ils disent, hein, on redémarre. Donc, il faut le laisser parce que vous voyez, il est toujours en train de l'utiliser là. On laisse le CD. J'ai déjà essayé en enlevant le CD, mais ça plante en fait. On attend, c'est un peu long parce que c'est encore une phase d'installation, mais on attend. Ah, là il me semble qu'il va démarrer là. De toute façon, il va nous prévenir. Hein. Quand il faudra enlever le CD, il va nous le dire en anglais. Mais en gros, c'est clairement dit qu'il faut enlever le CD. Donc là, on attend qu'il finisse de s'installer, encore une fois. Donc, voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Ne pas s'inquiéter.
Et donc voilà, ils ont marqué ce message, ils disent d'enlever le CD et appuyer sur entrée, donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Tac, on va enlever le CD, puis on va appuyer sur entrée, normalement le capot va s'enlever tout seul. Voilà. Donc là on peut voir qu'il y a Damar, on voit encore les noms qui s'affichent. Donc il y a Damar. En attendant, je vais ranger le CD. Donc voilà, donc Ubuntu est installé, là c'est la phase de chargement comme dans Windows. Hein. Windows, vous savez, c'est un petit logo là avec un chargement, sauf que là ça va être un code. Et il ne faut pas s'inquiéter, c'est un chargement aussi. Et là, normalement, on arrive sur Ubuntu. Donc là, on voit notre pseudo qu'on avait mis, donc romanmin. Donc moi je vais mettre mon mot de passe qu'on avait rentré juste avant, enfin juste avant, pour l'installation. Tac. On va voir la page d'Ubuntu, hein. Ubuntu 16.04. Et donc voilà, donc là nous retrouvons sur un Ubuntu fonctionnel. Donc on peut voir toutes les applications qu'il y a. Donc ça c'est pour aller sur le terminal, tout ça. Ça c'est les dossiers, c'est Firefox, c'est comme des Word. C'est comme des Word, ça c'est le truc Amazon, jamais été, ça c'est le paramètre. Là c'est tous les raccourcis qu'il peut y avoir. Là qu'on va cliquer dessus, en fait ça va nous... Ah, j'ai pas de souris. Alors attendez. Ah voilà. Donc si on appuie sur ce petit logo là, on peut voir pour cet ordinateur, tout ce qu'on a et tout, paramètres système et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et dans les commentaires si vous avez des problèmes, je vais peut-être répondre dans vos questions. Allez ouais, t'es chiante là!